Le 20 avril dernier, je posais une question à cette Chambre au ministre du Patrimoine parce que la veille, il avait affirmé qu'il n'y avait que la DISC qui était en faveur des redevances sur les MP3. Alors, vous le savez, les redevances sur les MP3, ce ne sont pas des impôts, ce ne sont pas des taxes, c'est un montant d'argent que l'on remet à une société collective de distribution des droits qui permet et qui est redistribué aux artistes selon un calcul assez complexe, mais assez juste aussi. L'idée, c'est que dans chacune de nos maisons, il arrive souvent qu'on achète un CD et on veut s'en faire une copie. Une copie sur notre MP3. Avant, on faisait des copies sur des CD vierges qu'on mettait dans notre voiture. Et même, encore plus longtemps, on faisait des copies sur des cassettes 4 pistes. Maintenant, on fait de moins en moins des copies sur des cassettes 4 pistes, on fait de moins en moins des copies sur des CD. Mais dans la loi actuelle, qui était l'ancien, le très, très ancien C-42, on retrouvait la reconnaissance de la copie privée. C'est-à-dire, on sait que les gens se font des copies pour eux-mêmes. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des redevances qui existent. C'est effectivement pour suppléer au manque de droits d'auteur que pourraient recevoir des artistes. C'est pas pour légaliser la copie à tout crin, à tout vent, de n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas pour commercialiser des copies, non loin de là. C'est simplement pour qu'un consommateur ne se sente pas un petit bandit quand il se fait une copie personnellement ou pour l'écouter sur son ordinateur, après ça sur son MP3. Vous comprenez, Madame la Présidente, qu'on ne peut pas acheter autant de CD autant de CD original d'un seul artiste que nous avons d'appareils maintenant dans une maison pour pouvoir les réécouter. Alors, l'idée de la copie privée, c'est vraiment ça, c'est de permettre à une famille qui achète un CD de le copier sur différents supports informatiques. Évidemment, quand la loi actuelle a été faite en 1995, les MP3 n'existaient pas. Maintenant, ça existe. Alors, ce qu'on demande, ce qu'on a demandé au gouvernement et ce qu'on redemandera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la prochaine année, quand on parlera de ces 32, c'est de reconduire, de moderniser le volet de la loi qui s'appelle copie privée, de moderniser en disant que dorénavant, non seulement il y aura des redevances sur les CD, non seulement il y aura des redevances sur les cassettes, mais il y aurait des redevances sur les appareils genre MP3, genre iPod. Tout simplement, pas plus que ça. On ne dit pas non plus, je sais que la réponse du conservateur qui va me répondre dans quelques minutes, ça va coûter 75 $ par appareil. Il n'y a jamais personne qui a parlé de 75 $ par appareil. Tout le monde a toujours, en tout cas, il n'y a jamais de prix qui a été fait, mais c'est clair que c'est un prix raisonnable. Quand on pense qu'on charge que les redevances sur les cassettes, c'est 29 cents, sur les CD vierges, on paye actuellement, tout le monde paye ça, 29 cents. Et ce ne sont pas des impôts non plus, on le dit, on le redit. Ce n'est pas une taxe, non, pas du tout, parce qu'un impôt ou une taxe, ça s'en va au gouvernement, tandis que là, c'est la paye des artistes. C'est des droits d'auteur, tout simplement, qu'on envoie aux artistes et qu'on fait déjà. Quand on achète un CD d'origine d'une œuvre musicale, il y a une partie de l'argent qui s'en va en droit d'auteur pour l'artiste. Alors, c'est ça, Madame la Présidente, l'objet de ma question. L'honorable ministre du Patrimoine. Oui, merci, Madame la Présidente. Je n'étais pas vraiment préparé de faire un petit débat là-dessus sur cette question de mon collègue du Bloc québécois, mais on est ici sur un moment important sur le registre des armes à feu. Alors, j'ai l'opportunité encore de souligner le fait que notre gouvernement est contre une nouvelle taxe qui est le propos du Bloc québécois, contre les intérêts des consommateurs sur les iPods, sur les BlackBerry, sur les ordinateurs, sur les automobiles, sur les laptops, sur n'importe quelle manière d'écouter la musique, donc quel propos. Je comprends les préoccupations qu'elle souligne avec le droit d'auteur, et c'est pour ça que notre gouvernement a mis sur table notre projet de loi C-32, notre projet de loi pour moderniser nos droits d'auteur au du pays. On a fait des consultations sans précédent pour assurer que tout le monde avait la capacité d'intégrer dans le débat autour du droit d'auteur. Et après ça, nos consultations, on a mis sur table C-32, un projet de loi qui est très responsable pour tout le monde, les consommateurs et les créateurs aussi. Ce qu'on parle ici, Madame la Présidente, c'est l'idée du Bloc québécois
et l'NPD et du Parti libéral d'imposer une nouvelle taxe énorme sur les consommateurs. La dernière fois que le Bloc québécois parle d'ici, la dernière fois que cette taxe a été proposée, c'était une nouvelle taxe de 75 $ sur chaque iPod, sur chaque BlackBerry, sur chaque ordinateur, sur chaque laptop, sur chaque chose qui est capable à jouer la musique. Madam Speaker, this idea of imposing a new tax on iPods and MP3 players is not a new idea. There are very few new ideas, unfortunately, that come from the opposition on the issue of copyright and issues of taxes. But this idea is really toxic and really, frankly, dumb. This is punishing consumers by raising and putting in place a tax of up to $75 on iPods, BlackBerries, cell phones, laptops, computers, memory sticks, automobiles, anything that is capable of playing digital music. The problem with this idea, the idea of modernizing the private copying levy, I understand it. I understand the desire. But every single time that the opposition has come up with an idea with regard to this, I can tell you, Madam Speaker, we have looked at this issue, we've struggled with this issue. It gets very tricky. And this simplistic idea that's been put forward by the opposition, the Bloc Québécois, the NDP, and the Liberal Party, with regard to a new iPod tax, is incredibly short-sighted, and it's an incredibly bad idea for consumers. It's not the way to go. We have artist after artist who has come forward and said this is not the way to go. We are going to go forward as a government with Bill C-32, the modernizing copyright legislation. We're prepared to work with the opposition parties to make sure the legislation is in the interests of consumers and in the interests of creators. We will not support an amendment to our copyright bill that puts in place a massive new tax on consumers. Hear, hear. We will not support that. It will not happen. But we are more than prepared to take forward reasonable ideas to make sure that artists' creations are protected and to make sure that just compensation and the framework for that through effective copyright legislation goes forward. And we want to make sure that the legislation takes care of what's in the best interests of consumers. This idea from the Bloc Québécois is a massive tax increase on consumers. It doesn't achieve the balance that we want to achieve, which is in the interest of consumers and creators, and we will stop and block every effort by the NDP and the Bloc Québécois to put forward any tax on consumers that will punish consumers and do nothing that's in the long-term interest of creators. Hear, hear. L'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Madame la Présidente, c'est clair que les artistes, les créateurs veulent être protégés, mais ils veulent aussi être payés. Et c'est de leur rémunération qu'on parle ici. Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, ça ne coûtera pas 75 $. C'est toutes des choses qui contribuent à la désinformation du ministre. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage aussi qu'ils disent que c'est un truc stupide, parce que c'est soutenu non seulement par l'ACTRA, la SOCAN, la SODRAC, la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec, la Guilde des musiciens, la DISC, la SCPCP artistique et même l'Union des consommateurs. Alors, c'est pas quelque chose de stupide, c'est quelque chose de pensé. Et cette redevance-là, elle existe déjà dans la loi actuellement. C'est sur les cassettes 4 pistes, c'est sur les CD vierges. Et maintenant, on demande de la moderniser et de l'appliquer au MP3, Jean Paul. Et ce ne serait pas évidemment les catastrophes et l'épouvantail à moineau ou le bonhomme 7 heures que brandit M. le ministre. Je le remercie d'ailleurs pour faire ce débat. C'est pas du tout ça. Il n'y a personne qui a parlé de 75 $, sinon le ministre. Merci, Madame la Présidente. Honorable ministre du Patrimoine. Je comprends la préoccupation que ma collègue souligne, mais le problème, c'est que, franchement, elle ne comprennent pas la technologie. Music in the future is not going to be listened to simply on MP3s. This is a Band-Aid solution, very short-sighted, and it's about purchasing votes. It's nonsense. What we need is a thoughtful approach to copyright reform that's in the best interest of creators and consumers. Has she ever heard of Rhapsody? Has she ever heard of the idea of streaming digital online music and what that means for creators and that universe? Does she understand that? That's the way that the future is going. It's not about MP3s. MP3s can be played and streamed and uploaded and synced into automobiles, onto planes. There are all sorts of uses of MP3 files. Music is happening in a digital way in ways that are far beyond the scope of the amendments that the Bloc Québécois and the NDP have come up with. They frankly don't understand the technology and have no sense of understanding of where the technology is going with regard to consumers' interest in supporting a digital universe in the future. Our copyright bill is balanced and effective for consumers and for creators. And again, we will vote against any new tax on consumers that's not necessary.